Intérieur du musée du Louvre. Le fameux gilet jaune. Regardez cette vidéo. Et donc, ce qu'on voit, c'est quelqu'un avec un qui gilet jaune. filme une personne qui est donc en train Oui. de dérober ses bijoux. Oui, mais je pense qu'il doit y avoir on va le savoir avec l'enquête, mais je pense qu'il y a eu peut-être un petit loupé sur le timing. Et effectivement, on a vu que c'était l'horaire d'entrée des visiteurs et qu'à ce moment-là, évidemment, des visiteurs sont arrivés peut-être dans la salle, je suppose, attention, hein, et peut-être ça a permis évidemment aux malfaiteurs de repartir plus rapidement, dont état de stress supplémentaire, ce qui a peut-être permis le fait qu'ils ont perdu une couronne, ils sont partis un peu à l'arrache, comme on dit. Donc, En fait, cette vidéo vient corroborer le témoignage de la personne qui répondait tout à l'heure, qui disait on était en train de progresser dans le musée et puis on les a quasiment vus en fait. Donc ils sont entrés dans le musée alors que le musée était déjà ouvert puisqu'il ouvre à 9 h, mais le temps que les visiteurs progressent en fait à l'intérieur du musée du Louvre qui est immense, ils ont eu cette fenêtre de tir en quelque sorte. Absolument, je pense qu'il y a une concordance avec le timing qui a fait qu'ils ont sûrement été surpris par les visiteurs, et ce qui a fait peut-être qui a permis leur fuite rapide, et ce que je vous disais, donc et on voit donc ce cambrioleur de dos avec ce gilet jaune qui est donc oui, il n'a pas l'air en de train paniquer beaucoup d'ailleurs. de scier visiblement la vitrine. Il n'a pas l'air de paniquer beaucoup d'ailleurs, hein, donc ça veut bien dire que voilà, l'effet de surprise est là, et sûrement il a dû s'en rendre compte, et puis hop, et là ils sont repartis par où ils étaient arrivés, et puis effectivement c'est dans le départ précipité peut-être qu'effectivement ces cambrioleurs ont perdu la couronne, je crois, et puis ont peut-être omis, peut-être mais sûrement mis le feu au véhicule, laissé tomber la fameuse tronçonneuse, etc., ou disqueuse tout au moins. Donc voilà, je pense qu'il y a des éléments qui vont permettre encore une fois aux enquêteurs de pouvoir travailler. Alors, ce qui est intéressant dans les informations qu'on me fait parvenir, c'est que la personne cagoulée qui porte un gilet fluorescent, il s'agit d'un gilet de la mairie de Paris qui a été trouvé donc par la suite dans la nacelle.